Bonjour mesdames et messieurs, membres et sympathisants du PBD. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Genève, 3 mois après la fondation du PBD Canton de Genève. Cette jeune section a accueilli sur ses terres l'Assemblée des délégués suisses. Moderne et courageux, le PBD prend clairement position. Ce aussi lors de son Assemblée des délégués à Genève. 3 mois après sa fondation, le PBD Genève accueille sa première Assemblée des délégués suisses. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre en Romandie et c'est important pour nous de nous positionner comme nouvelle force. Aussi à Romandie, nous sommes un parti national et ça me fait un grand plaisir d'être à Genève aujourd'hui parce qu'ici on a établi un nouveau parti il y a quelques mois avec une jeune génération, avec des gens très engagés, très motivés. Et c'est pourquoi je suis tellement confiant pour le futur si on a réussi de rencontrer une jeune génération comme ça c'est un très bon signal pour notre futur. La place financière suisse mobilise non seulement l'étranger, mais aussi et surtout notre ministre des Finances. Martin Landolt explique une fois encore ce que la tête du PBD veut vraiment et ce qu'elle ne veut pas. Je pense qu'aujourd'hui qu'on a de nouveau précisé que le PBD veut protéger le secret bancaire, c'est important pour nous, mais on peut seulement le protéger en présentant des solutions. Et ça c'est notre but. Je pense si on essaie de protéger le secret bancaire comme il est aujourd'hui sans présenter des solutions, on risque à le perdre et ça on ne veut pas chez le PBD. Le thème de la technologie de l'information est quasiment incontournable pour un parti moderne orienté vers l'avenir. Le PBD a été le premier parti à présenter un papier de position sur le sujet. Werner Luckenbühl, conseiller aux États, a démontré dans son exposé que l'aménagement du territoire demeurait un thème phare du PBD après le net succès aux votations. Les prochaines votations se tiendront le 9 juin. Elles porteront sur la révision de la loi sur l'asile et sur l'élection du Conseil fédéral par le peuple. La vice-présidente et conseillère d'État grisonne, Barbara Janum-Steiner, informe sur les difficultés rencontrées actuellement dans la mise en œuvre de la politique d'asile. Selon elle, la mise en œuvre de la révision est urgente. Les délégués soutiennent sa position et adoptent à l'unanimité le oui à la révision de la loi sur l'asile. Les désavantages que causerait une élection du Conseil fédéral par le peuple ont été expliqués par le vice-président et conseiller national bernois Lorenz Hess. Je pense qu'une raison très importante, c'est le fait que l'idée avec laquelle on veut régler la représentation des romans ou des Tessinois, ça ne joue pas. Si on lit le texte, on voit qu'en effet, ça serait un combat entre les Tessinois et les romans, parce que l'initiative dit seulement qu'il faudrait toujours avoir soit 2 représentants de la Romandie ou 2 du Tessin, et ça ne joue pas, c'est une partie du pays contre l'autre, et ça, c'est vraiment pas ce que nous voulons en Suisse. Les délégués aussi s'opposent à un conseil fédéral en permanente campagne électorale et unanimement rejettent l'initiative UDC. Certes, Genève n'est pas la porte à côté pour la plupart des Suisses allemands. Malgré cela, la faible participation des sections alémaniques reste décevante. Alors je dois dire, il y a eu plusieurs faits marquants pour moi ce matin. Tout d'abord, on a eu 2 objets sur lesquels on a pris position et c'est vrai que c'est un fait plutôt rare, à l'unanimité, donc autant pour la question de l'élection du Conseil fédéral par le peuple que l'initiative en relation avec l'asile. Je m'excuse, j'ai un petit peu de voix aujourd'hui, mais j'espère que vous me comprendrez. Et puis un autre fait marquant pour moi également, c'est les interventions durant la matinée où il y a eu beaucoup de Français. Tous les intervenants se sont donné beaucoup de peine à parler en français en étant aujourd'hui à Genève. Donc ça nous a fait évidemment pour nous romans extrêmement plaisir. Et puis le dernier fait marquant, c'est le petit film plutôt sympathique qui a été fait en l'honneur de l'année de Martin Landolt. Et ça, c'était vraiment un truc très sympa qui a clôturé en fait notre session de la matinée. Tout d'abord, la présence en terre romande, c'est toujours bien d'avoir des assemblées ici. Le PBD se développe, c'est une bonne chose. J'espère que ça va continuer ainsi. Et je suis content également du large consensus qu'il y a eu sur les sujets de votation. Par exemple, le refus de l'initiative de l'UDC pour l'élection du Conseil fédéral par le peuple ou pour la révision du droit sur l'asile. Et je suis également très content de la présidence de Martin Landolt qui fêtait aujourd'hui sa première année à la tête du PBD et j'espère que ça va continuer ainsi. Faisons maintenant, mesdames et messieurs, un bond de
quelques kilomètres en direction de Neuchâtel. Neuchâtel qui a élu le 28 avril son Grand Conseil, élection à laquelle le PBD Neuchâtel a bien entendu participé. La déception était à la mesure des attentes. Neuchâtel attend le résultat des élections au Grand Conseil avec impatience, surtout le président Xavier Grobetti. On savait que le quorum de 10% serait difficile à atteindre du premier coup, mais le résultat a malgré tout déçu les Neuchâtelois. Pour le PBD, c'est une évidence, on aurait souhaité encore un siège. Les résultats définitifs ne sont pas tombés. C'est en tout cas pas une défaite. Je rappelle que c'est la 4e élection à laquelle nous participons depuis 2 ans d'existence. Le PBD est en développement. Le fait de ne pas avoir de siège n'est pas la fin d'un parti. Au contraire, même sans avoir de siège, on a beaucoup de travail sur la planche. On est écouté, on est entendu. C'est, je dirais, aujourd'hui presque le principal. Le PBD Neuchâtel a eu de la peine à remplir ses listes. Ainsi, il s'est lancé dans l'arène avec des candidats et des candidates certes très motivés et engagés, mais numériquement insuffisants. Ceci démontre toute l'importance du travail de composition des listes, et ce, bien une année avant les élections. Courage Neuchâtel, merci beaucoup. Continuez d'aller de l'avant, selon l'adage, maintenant plus que jamais. Et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons déjà vers la fin. Nous vous remercions de nous suivre avec fidélité et nous réjouissons de vous revoir lors des sessions d'été. Ja, vollen Einsatz, genau. Ja, gegen in Action. Oh. Der Martin zeigt, dass er auch ein guter Teamplayer ist. Treffsicher, ja. Ciao. Gar nicht gewusst, dass es so sportlich ist. Angriff, immer Angriff. Gut gebaut, sieht nicht nur gut aus, hat auch einen tollen Body, habe ihn zwar noch nicht von hinten gesehen. Der Berg muss erklommen werden. Mal schauen, ob er ganz hochkommt, und da will er weit tun. Triumphaler Blick von oben, ciao. Mit Martin kann man gegen ein Bier trinken. Das ging für einen Witz zu haben. Das Lachen, das zu einem gehört. Genau. Er ist nicht nur ein Connoisseur, sondern er tut gerne Frauen küssen und gerne geniessen. Immer für ein gutes Glas Wein zu haben. Er ist ein Jäger, wohlverstanden, vorwiegend auf vierbeinige Wesen. Da muss er mal still sein. Das ist ungewohnt für ihn. Aber ich glaube, er kann es. Ziggy. Ein Laster rauchen. So ernst kenne ich ihn fast nicht. Den Blick nicht mitgenommen. Er ist ein belesener, er ist ein intelligenter Präsident. Die Handbewegungen der Präsidenten übernehmen es amigs. Zuhören kann man auch. Er tut fighten. Boxring. Wann ist der Mann neben dem Pensum irgendwann einmal müde? Oder wenn hässig oder verrückt? Keine Blessuren hat es gegeben, überall. Ein Krampf, ja. So einen schönen Dialekt. Ich höre ihm gerne zu. Das keine Behändigung. Wir haben mit diesem Kampagnenlied auch deutlich gezeigt, dass die BDP bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Letztendlich ist es nicht so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das ist halt auch Politik, man kann nicht immer gewinnen. Guter Entscheid, auch wenn das Resultat nicht so war.
Man hat immer wieder von der BDP und von unserem Präsidenten geredet und das ist gut so. Ein toller Präsident, manchmal allerdings einer, wo man glaube ich auch ein bisschen noch den Zügel haben muss. Wenn er sich für etwas engagiert, dann ist er 200%ig dabei. Ich glaube, er hat sich gut eingelebt und er ist gut angekommen und man hat das Gefühl, es sei ihm auch wohl dabei. Ich bin sehr dankbar, dass er das macht und wir sind alle sehr dankbar und ich möchte ihm gratulieren zu diesem ersten Jahr.